hallucinant en fait. Alors, c'est pas l'heure d'aller à fond prier. On va le prix marcher. Alors là, c'était une pluie, hein. Alors là, l'eau, elle est vraiment sale. Hein? Vraiment trop sale. Oh, les véhicules sont fatigués là. Les rousses! Hello, bon dimanche à vous. Bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Bientôt c'est le mois d'août. Nous sommes en juillet. Beaucoup d'entre vous veulent venir passer des vacances ici au Bénin. Très bonne idée. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on vous explique comment fonctionne le code de la route du Bénin. C'est très particulier et ça mérite vraiment une formation particulière qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc asseyez-vous, prenez les notes parce que c'est vraiment très important. Mes chers amis Roots, on ne peut pas vous laisser venir ici au Bénin sans vous promulguer, sans vous donner quelques conseils concernant la route. Si vous décidez de venir au Bénin et que vous choisissez de conduire vous-même votre véhicule, vous devez être avisé, vous devez être au courant. Nous devons vous avertir de certaines précautions qui, à mon sens, sont indispensables pour que vous ayez une conduite sûre et agréable au Bénin. Adapté. Ouais, plus adapté, parce que le mot agréable pour la conduite, je ne pense pas que ce soit compatible. Et Thierry, ça a les lunettes. Oui, ben on a remarqué. On a remarqué, c'est quoi? On a vu que tu as des lunettes. On vous explique ça tout de suite, les Roots. Savoir conduire au Bénin. C'est comment? Première chose, la priorité. La priorité. La priorité. La priorité. Commandement numéro 1. Alors, la priorité. Alors les routes, sur la route au Bénin, la priorité, ça n'existe pas. Le premier qui s'engage passe. Et voilà. Premier passé à la priorité. Voilà. Le plus réactif à la priorité. C'est une logique qui est vraiment très différente et à laquelle il faut s'adapter. Bien entendu, on ralentit avant l'intersection, on regarde, on s'avance, on s'assure que l'autre nous a vus. Et après on passe. Ça c'est nous. Non, parce qu'il y en a qui vont s'avancer, qui foncent. Ils ne regardent pas si tu les as vus, si tu les as pas vus, ils foncent. Il ne faut pas être hésitant. Et dès qu'on hésite, il le voit et il passe. Donc, quand on arrive à une intersection, ralentit un peu, mais pas être hésitant, il faut continuer à avancer. Et c'est vrai, moi j'ai remarqué qu'ils observent beaucoup les gens. Et si vous voyez hésiter, ils saisissent l'opportunité. Bah oui, c'est au plus rapide. Ouais, c'est au plus rapide. Les piétons. Les amis, sachez que si vous vous trouvez dans la position de piéton, le piéton, ici, sur la route, il n'est prioritaire nulle part. Même sur le passage piéton. Surtout sur le passage piéton, il n'est pas prioritaire. Passage piéton, prenez-le en courant, hein, le plus rapidement possible, en étant vigilant. Et sur le trottoir, sachez que vous n'êtes pas prioritaire non plus. La priorité est donnée aux M. Oui. En général, aux M. Voilà. Les M, ils prennent le trottoir, ils prennent la route, ils ont toutes les options. Et vous klaxonnez lorsque vous êtes sur faut dégager. Il faut dégager, il faut les laisser passer. Donc, le piéton, en réalité, je pense, n'existe pas vraiment. Ni sur le passage qui lui est normalement réservé, pourtant, ni sur le trottoir qui aussi, normalement, lui est réservé. Donc, à bon entendeur. Salut. Le clignotant. Alors, le clignotant. Le clignotant, normalement, vous savez que c'est un avertisseur qui est très utile pour indiquer la direction dans laquelle on va aller. Eh bien, sachez que ici au Bénin, le clignotant est une option. Voilà, c'est une option. Concernant les camions, bon, c'est une option qui n'existe pas vraiment.
Les camions, ils ont leur moyen d'avertir lorsqu'ils changent de direction. Oui, et c'est pas le clignotant. Et c'est pas le clignotant. Alors, ils ont soit un baudrier, c'est-à-dire les fluides de sécurité, là, les gilets de sécurité, soit un tissu blanc qu'ils agitent pour dire qu'ils vont tourner à droite. Et lorsqu'ils agitent, alors là que personne ne s'engage parce qu'ils sont déjà en train de manœuvrer. Et les poids lourds, pour parler de priorité, les poids lourds sont prioritaires un peu dans toutes leurs manœuvres. Ah oui, pour tout et dans tout, ils sont à eux, il faut les laisser passer, il faut. Les camions, c'est les rois de la route. Ah ici, oui, une intersection, ils s'engagent, vous freinez à mort, mais il faut le laisser passer, quoi. Ouais. Donc le clignotant, c'est des mouchoirs. Et pour les M, c'est la main. Lorsqu'ils agitent leurs mains à droite, à gauche, ça veut dire qu'ils vont par là. Ils vont à droite ou ils changent de direction, quoi. Donc le clignotant est souvent humain ici. Voilà. Il faut s'habituer, il faut déjà visualiser que voilà, vous allez voir des bras, une main, des mains, des tissus. Voilà. Vous avez compris la manœuvre. Et la distance de sécurité alors? Alors la distance de sécurité, pour ma part, je pense que ça n'existe pas non plus. Hein? Pas de distance de sécurité. Parce que... En général, on est plutôt très serré, que ce soit avec le ZEM devant, derrière, à gauche, à droite, ou que ce soit avec les camions, les autres voitures. Tout le monde est très rapproché. Moi, je pense que oui. Le Béninois, il aime les rapprochements. Tu roules un petit peu trop près de la voiture là. Là, mais je t'ai laissé un peu de distance, mais depuis tard là, tu ne pas prêt? Non. Non? J'ai adopté la conduite béninoise. Ouais, c'est ça. Facile à dire. Parce que si tu laisses un espace après le moto passe et après tu as perdu ton fil. Et vu que nous sommes un peu en retard pour le coup, c'est de conduire super méga béninois. Le Béninois est très hospitalier. Je l'ai rencontré, il est super sympa, il vous accueille bien, mais sur la route, il ne vous laisse pas passer. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de distance de sécurité? Parce qu'il n'y a personne ils vont laisser personne s'écoustrer entre la voiture qui est devant et eux. Et là, c'est très radical. Hein. Sur la route, c'est très brutal. C'est à couteau tiré. Ah oui, là, ça rigole pas. Là. Mais on a dit, hein, c'est la logique de la priorité. C'est le premier qui passe. Donc, tout le monde veut être le premier, c'est ça le problème. Oui, mais moi, j'ai une expérience que pour cette distance de sécurité, même des fois, tu veux t'escrouster, tu demandes à passer et ils ne te laissent pas passer, quoi. Ah non. Par contre, quand tu es une femme, tu as un petit peu plus de chance. Oui. Ouais, j'ai remarqué ça. Ça peut jouer un petit peu. Ça peut, hein. Je n'ai pas dit que ça joue tout le temps, hein. Mais ça peut jouer. Oh, Chiboudem nous a fait un joli dessin de camion. Oh là là, Chibou, c'est magnifique. Wow. Merci beaucoup. On parlait des camions tout à l'heure. En plus. Le camion sur la route, que la route est toute abîmée. Oui, ça c'est vrai. Les nids de poules sont... Ça. Je vous ai donné ça. Ah, ok. Merci. C'est pas de quoi. Transition. Transition. Chiboudem. Et il y a un truc en haut que je connais pas comme nom. Tu connais ce nom? Non, je connais pas. C'est écrit Ubio. C'est quoi Ubio? C'est quelqu'un que tu connais? Oui, c'est un gars qui est grand. Ok, Ubio. Qui est grand comme ça. Ah d'accord, super. Il est plus grand que toi, hein? Il est ah plus oui. grand que papa. Hein? Ah ben oui, c'est un géant. Mais il faut faire très attention aux camions parce que les camions n'ont pas de foin. Alors les routes, sur les doubles voies, les camions roulent en général sur la voie de gauche.
Donc quand vous les dépassez à droite. Ça c'est quelque chose à intégrer. Mais pourquoi? Parce que moi je me dis pourquoi? Pourquoi? Parce que le camion, lui, il est censé ne pas s'arrêter lorsqu'il va vers son point d'arrivée, quoi. Parce que souvent les camions, ils n'ont pas de frein aussi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'ils ne s'arrêtent pas. Parce que de toute façon, des fois, ils ne peuvent pas s'arrêter. Oui, mais des fois, le poids lourd pour s'arrêter, c'est plus compliqué. Donc, il roule sur la voie de gauche. Et sur la voie de droite, il y a les transports en commun qui s'arrêtent, il y a les M qui s'arrêtent, il y a les taxis qui s'arrêtent. Donc, il y a aussi... Et il y a les automobilistes lambda aussi, qui parfois tombent en panne ou qui s'arrêtent aussi. Voilà. Et donc, parfois, vous, lorsque vous dépassez un camion, vous êtes déjà engagé, vous voyez qu'il y a un transport en commun arrêté, donc vous êtes freiné pour passer derrière le camion et pour reprendre la voie de dépassement pour le dépasser. Donc, et ça peut être très dangereux. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faillir faire un accident comme ça parce qu'en fait tu dépasses. Et d'où l'importance les routes. Du quoi? L'importance du quoi? L'importance du copilote. Le copilote. Ouais, attention, non, tu vas pas. Non. Rappelez que de l'autre côté, il y a un véhicule arrêté là. Ok, c'est bon, tu peux y aller, la voie est libre. Parce que lui, des fois, il ne voit pas. Parce qu'il a le camion en face, ou là, il y a un véhicule en face, il y a un bus en face. Et donc, moi, je regarde à côté. Ok, vas-y, c'est bon. Non, attends. Et, ou même aussi, pour mettre la main aussi sur le côté, quand il y a une enfilade de ZEM qui passe sur le côté, que nous, on doit traverser pour aller dans un carrefour à droite, par exemple, et que tu as tous les ZEM qui traversent comme ça, qui ne te laissent pas passer. Eh bien, moi, le copilote, je suis là pour demander gentiment aux ZEM de nous laisser passer. J'ai pas compris là. C'est du ZEM et des ZEM qui venaient pour le passage. Ah, d'accord. C'est quoi qui est à bord là? Ah d'accord. Attention à droite. Hein? Attention à droite. Copilote, très important. Et vous allez comprendre aussi, c'est très dangereux de suivre une voiture dans le dépassement de camion. Parce que la voiture de devant, des fois, vous barre la visibilité et vous la suivez. Elle a déjà calculé, elle sait qu'elle passe, il y a un transport en commun arrêté. Mais si ça et se trouve, donc toi, ça aussi, tu passes pas. Ouais, tu passes pas et... C'est Starsky et Hutch. Donc il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Ouais. Il faut être très réactif sur la route au Bénin. Très réactif. Bon, ça développe des sens. Oui, ça c'est sûr. Et ça muscle le cœur aussi. Ah ouais. Le glaçon. Autre élément indispensable, obligatoire, mais vraiment vital sur la route, l'avertisseur sonore, autrement dit le... klaxon. Mon pompe. Alors là, je ne vois pas comment on peut conduire. Si vous avez un véhicule et que vous avez un problème de klaxon, mais c'est la mort assurée. Laissez-le garer. Ah ouais, vaut mieux ne pas prendre le véhicule, c'est pas possible. Non. Toutes les 5 secondes pratiquement, il faut klaxonner. J'ai l'impression que les gens fonctionnent plus avec le klaxon, c'est-à-dire par rapport au bruit qu'ils entendent. Les ZEM surtout, on sent qu'ils s'orientent en fonction des klaxons qu'ils peuvent entendre en arrière. Ils réagissent, ils ne se retournent même pas. Hein. Dès que vous klaxonnez, ils se rabattent, ils savent déjà que vous arrivez. Et en fonction du klaxon, ils savent si c'est une voiture, une moto, un camion. Ouais. Non, mais franchement, il y a... Louis, c'est très important. Très important ici, franchement. Ouais. Mais aussi, vous voyez un feu qui est rouge, il faut vous arrêter. Sinon, si vous avancez, le policier va vous faire arrêter. Et vous allez attendre jusqu'à le feu soit vert. Alors, les routes, concernant les policiers, voilà. Les policiers, ils sont... bon, c'était beaucoup fréquent avant en Europe. Les policiers sont prioritaires sur les feux.
Donc quand le policier est là, le feu peut être rouge, si vous dites passer, vous passez. Parce que nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, on voit que le feu est rouge, on voit que les gens avancent, on se dit oh, alors qu'il y a des guérites de policiers sur les côtés des fois qui contrôlent. Et non, les policiers, ils fluidifient le trafic et ils permettent à certaines voies de circuler, même si le feu est rouge. Donc ça aussi, c'est une chose à comprendre, quoi. Des fois, ça circule, c'est rouge, mais c'est parce qu'il y a un policier qui est là, qui permet de circuler, quoi. Voilà, voilà. Léo, il faut pas rouler trop vite, hein. Et les routes, je ne résiste pas à vous raconter rapidement une petite anecdote. Oui, c'est ça. Toujours pour embêter Papa Roots. Il y a une fois justement où il y a le policier qui est là, qui fait la circulation. Et le policier, non, il faisait, non, le policier était là, mais il faisait pas la circulation. En fait, on est arrivé dans un carrefour et il y avait le feu. Et le feu était rouge. Donc là, le feu est rouge, le policier est là, mais le policier est juste en train de regarder la circulation, enfin que tout se passe bien, mais il fait pas la circulation. Hein. Mais Papa Roots, lui, a voulu forcer le passage. Passer au rouge. Et il est passé au rouge. Parce qu'en fait, tu as toute une file de voitures qui s'avance pendant que c'est vert, mais il y a un moment où ça redevient rouge et il faut s'arrêter, il ne faut pas passer. Et là, Monsieur Papa Roots, qui est toujours super pressé et qui roule quand même d'une manière un peu nerveuse, je trouve, il passe quand même en se disant, bon, ça va passer. Et là, le policier sort de sa guérite. Arrêtez-vous. Et là, je regarde Papa Roots, je me dis, mais non, mais c'est possible. Le gars, il nous fait avoir une amende. Non, mais le problème, c'est que je suis passé, mais il y avait l'autre voie. Son feu est devenu vert. Donc quand le feu est devenu vert, les voitures, alors là, tu peux plus passer. Tu peux plus passer. Ouais, il s'est retrouvé elles m'ont bloqué. Si j'étais passé, le policier m'aurait pas vu. Il n'aurait pas pu. Non, il t'avait vu, mais il n'aurait pas pu m'arrêter. Mais là, le fait que la voie, le trafic a fait que me bloquer, moi, je suis resté bloqué au milieu. Il est venu me voir, il était en train de manger. Il m'a dit, ah bon, vous n'avez pas vu que le feu est rouge? C'est comme ça qu'on fait ça. Vous garez à côté. Là. J'ai recoupé d'une amende. C'est combien? 1500 francs? Combien? Non. 15 000 francs. C'était 15 000 francs. 15 000 francs. Alors là, quand ça même, fait mal. hein. Ça fait mal. Alors, quand on est à l'heure de l'économie et que tu prends une amende comme ça de 15 000 francs parce que Papa Roots n'a pas voulu respecter le feu, c'est quand même énervant. Voilà. Et j'ai essayé de plaider en disant, non, mais vous savez, on n'avait pas vu que le feu... En plus, j'ai dit, ouais, on n'avait pas vu que le feu était passé au rouge, hein. Le gars m'a regardé du style, toi, tais-toi. La nuit, Léo, il faut faire très attention. Alors, les routes, là, par contre, bonus, là, la conduite la nuit. La conduite la nuit, alors là, il faut vraiment être aguerri, quoi. Il faut avoir faut mettre l'option infrarouge dans les yeux. Des yeux de lynx. Il faut avoir des yeux de lynx, il faut voir la nuit. Parce que concernant les lumières, moto sans lumière, voiture sans lumière et les gens qui traversent avec des vêtements sombres devant vous. Et n'importe comment. La première fois, j'ai eu chaud, j'ai eu très peur. Mais maintenant, ouais, on s'habitue à voir les gens surgir en fait. J'ai développé l'option, voilà, on est déjà prêt à voir les gens. Et surtout que la nuit, en plus, il y a vraiment des endroits où l'éclairage n'existe pas. Sur les routes non éclairées, là. Voilà. On est obligé de s'arrêter, là où il y a de la lumière. Non, on n'est pas obligé de s'arrêter. Mais tu vois pas. Mais la voiture a des lumières, non? Même si la voiture a des lumières, les gens passent n'importe comment, tu vois pas. Tu peux avoir un obstacle devant toi. Et tu peux écraser l'enfant. Oui, mais il y a aussi une chose que je fais, c'est les feux de route. Il faut mettre les feux de route pour voir s'il n'y a personne devant. Un coup de feu de route, après, bon, les baisser. Mais même si tu mets les feux de route, à oui, n'importe quel moment, ils surgissent. Ils surgissent à n'importe quel moment. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que voilà. Ouais, les gens traversent n'importe comment. Waouh, des fois ça fait flipper. Mais bon, à force de conduire, on s'habitue, quoi. Ouais, on s'habitue. Mais prudence vraiment accrue la nuit. Ouais, parce que c'est chaud, hein, parce que on voit moins bien, mais la circulation est toujours aussi dense. Et les gens roulent toujours aussi n'importe comment. Donc le risque est plus grand la nuit. Ouais. Voilà, chers amis Roots, ma chère team.
on vous a expliqué un peu, on vous a donné des éléments de vigilance pour mieux appréhender la conduite si vous êtes de passage au Bénin ou si vous avez décidé de venir vous installer au Bénin. Je pense que vraiment ce sont des choses très importantes. D'ailleurs, c'est valable pour le Bénin, mais aussi pour le Togo. Hein. On ne connaît pas les autres pays d'Afrique, mais au Togo, c'est à peu près la même chose. Ah ouais, des fois c'est même plus chaud. Voilà, donc en tout cas, on vous souhaite de passer un excellent dimanche. On vous dit à dimanche prochain pour de nouveaux épisodes avec les routes au Bénin. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo avec tous vos amis, tous vos copains, la famille et compagnie. Et puis laissez des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Et on vous dit à dimanche prochain les routes pour la suite des épisodes des routes au Bénin. Au Bénin. Bisous, bisous. Bisous. À plus tard. Bye bye.